À Bagdad, Baba Abdallah était conducteur de chameaux. Il possédait 64 chameaux. Cela faisait de lui un homme riche. Il louait ses chameaux à des marchands qui traversaient le désert de Bagdad à Bassora. Ainsi, il faisait du profit grâce auquel il pouvait acheter d'autres chameaux, afin de faire encore plus de profit. Cependant, au lieu d'être heureux, Baba Abdallah se demandait toujours comment gagner davantage d'argent. Un jour qu'il était sur le chemin de Bagdad à Bassora, sa caravane avide, il s'était arrêté près d'un puits pour faire boire ses chameaux et se reposer, quand il vit arriver vers lui un derviche tournant sur lui-même et qui s'arrêta juste devant lui. Les deux hommes se saluent et comme l'heure du repas arrive, ils s'installent pour partager leur nourriture. Durant ce repas, Baba Abdallah confia au derviche sa préoccupation principale. Comment pourrait-il gagner encore plus d'argent? Le derviche lui dit « À mon avis, tu travailles beaucoup pour bien peu de choses. Si tu veux bien me faire confiance et me croire, je saurais te rendre plus riche que tous les rois de la terre. Mais à condition, quand cela sera réalisé, que nous partagions comme deux frères tous les biens que je t'aurai fait gagner. » Baba Abdallah accepte, on fait lever les chameaux et la caravane avance jusqu'à de hauts sommets. Le passage entre ces montagnes ne peut se faire qu'en passant par un goulet étroit dans lequel les chameaux ne peuvent avancer qu'en file indienne. Une fois parvenus de l'autre côté, ils se retrouvent dans une plaine entourée de montagnes. Le derviche prépare un feu, prononce au-dessus de la fumée quelques incantations, et voici que soudainement la montagne s'ouvre sur une vaste salle remplie de trésors. Des tas de pièces en or, des pierres précieuses, des diamants et autres richesses jonchent le sol de cette caverne. Au moment du partage, chacun des deux hommes prend 32 chameaux. Mais Baba Abdallah en veut bien plus. « Tu me dois la moitié de tes 32 chameaux, dit-il au derviche. Ainsi, Baba Abdallah s'empare de 16 chameaux et se retrouve donc avec 32 bêtes plus 16 chameaux prélevés sur celui du troupeau appartenant au derviche, ce qui lui fait en tout 48 chameaux. Le derviche, quant à lui, se retrouve avec 16 chameaux. Mais, chemin faisant, voici que Baba Abdallah en veut encore plus. Oui, il en veut davantage. Il se tourne ainsi vers le derviche et lui dit « Tu me dois encore la moitié de tes 16 chameaux. » Ne souhaitant pas entrer en conflit avec Baba Abdallah, le derviche acquiesce et garde le silence. Par conséquent, Baba Abdallah s'empare de 8 chameaux, menant son troupeau à 48 plus 8 égale 56 bêtes. Le derviche se retrouvant avec seulement 8 chameaux. Mais voici que quelques kilomètres plus loin, Baba Abdallah en veut encore davantage. Baba Abdallah s'empare de 4 autres chameaux, augmentant ainsi son troupeau de 56 plus 4 égale 60 bêtes. Le derviche se retrouvant, lui, bien sûr, avec seulement 4 chameaux. Devant si peu de résistance, Baba Abdallah poursuit son stratagème jusqu'au bout. Baba Abdallah s'empare de 2 bêtes et se retrouve avec 62 chameaux, et le derviche avec 2 chameaux. Baba Abdallah s'empare ensuite d'une bête et se retrouve avec 63 chameaux, et le derviche avec un seul chameau. Puis, finalement,
Baba Abdallah s'empare de la dernière bête du derviche et se retrouve avec 64 chameaux. Le derviche se retrouvant avec 0 chameau. Le derviche n'a plus rien, mais il ne dit rien. C'est ainsi que, lors de la halte suivante, il sort de sa poche une mystérieuse petite boîte. Intrigué par cet objet, Baba Abdallah finit par l'interroger. « Que contient cette boîte ?» demande-t-il. « De la pommade » répond le derviche. « Mais dis-moi, pour que tu la gardes ainsi, cette pommade, elle doit être bien précieuse, n'est-ce pas ?»« C'est exact, lui répond le derviche. Cette pommade est magique. Si tu en passes sur ton œil gauche, tu verras alors tous les trésors du monde. Par contre, si tu en passes sur ton œil droit, tu deviendras aveugle. S'il te plaît, applique donc cette pommade sur mon œil gauche. Le derviche s'exécute et Baba Abdallah perçoit aussitôt tous les trésors de la terre. Mais, avide d'en voir davantage, et malgré les avertissements répétés, il oblige le derviche à appliquer la pommade sur son œil droit. En l'espace d'un instant, Baba Abdallah devient complètement aveugle. Calmement et toujours en silence, le derviche récupère les 64 chameaux et reprend sa route vers Bassora. Le conte nous rapporte qu'après cette mésaventure, Baba Abdallah est resté seul, passant le reste de sa vie à mendier sur le pont de Bagdad. Il paraît aussi que de temps à autre, Baba Abdallah demandait volontiers aux passants de lui administrer une petite gifle, histoire de lui rappeler à quel point son avidité avait ruiné son existence.